Dans le vrai-faux de l'ISR, on déconstruit chaque mois une idée reçue avec notre expert Cesare Vitali. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable de l'ISR chez Ecofi Investissement. Alors Cesare, les données de l'entreprise ne sont pas fiables, voilà l'idée reçue du jour. Mais tout d'abord, qu'est-ce que sont ces données ESG? Les données ESG, environnementales, sociales et de gouvernance, permettent d'analyser les niveaux des responsabilités sociales et environnementales des sociétés. Ces données servent donc à comprendre les impacts des sociétés sur l'environnement, mais aussi la qualité des relations entre les sociétés et les parties prenantes, comme par exemple les salariés, les clients, les fournisseurs et les communautés locales, à travers des indicateurs concrets. Les données ESG sont donc la matière première utilisée par les investisseurs responsables, comme Ecofi Investissement, qui les utilisent pour comprendre le niveau des responsabilités sociales et environnementales des sociétés. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ces données ESG? On peut classifier les données ESG en deux catégories. Il y a les données liées aux politiques et les données des performances. Les données liées aux politiques analysent les procédures internes des sociétés concernant leurs responsabilités sociales. On peut citer par exemple l'extension de la politique, son niveau d'application, les niveaux des responsabilités et la présence des certifications. Par contre, les données des performances sont plus quantitatives et focalisées sur l'impact direct créé par les sociétés et sur les résultats obtenus. On peut citer par exemple les niveaux d'émissions de CO2 émis par les sociétés, les taux d'accident des salariés, les heures de formation fournies pour les salariés, les taux des femmes au niveau 4 et beaucoup d'autres. Alors ça fait beaucoup de données justement. Comment trouvez-vous ces données? Quelles sont les principales sources de données ESG? Les sociétés elles-mêmes sont les sources principales des informations concernant leur performance extra-financière. En effet, depuis plusieurs années, les sociétés sont de plus en plus habituées à communiquer aussi concernant leur performance extra-financière. Il faut savoir, par exemple, que parmi les 5000 plus grandes sociétés au monde, 75% publient un rapport du développement durable. Ce pourcentage est plus élevé pour les secteurs qui ont les impacts sociaux et environnementaux potentiellement plus négatifs, comme par exemple les secteurs des énergies fossiles et les secteurs miniers. Plus de 4000 grandes entreprises donc, qui publient ce rapport, mais est-ce suffisant? Pour avoir un niveau approfondi des connaissances concernant un profil ESG, il n'est pas suffisant d'utiliser seulement les données fournies par les sociétés ou les agences de notation. C'est pour ça qu'Ecofi Investissement compare ces données avec celles fournies par les parties prenantes externes des sociétés, comme par exemple les ONG, les syndicats, les associations, les médias, avec les buts d'avoir une analyse impartiale et complète. Quelles sont les obligations pour ces sociétés en termes extra-financiers? Le contexte légal a évolué ces dernières années, surtout grâce à la directive 95 de 2014 de l'Union européenne, qui a rendu obligatoire pour toutes les sociétés européennes qui ont plus de 500 salariés la publication d'une déclaration extra-financière. En 2017, la France a transposé la directive et donc les grandes sociétés françaises seront obligées à partir de 2018 de publier un rapport concernant en particulier 4 thématiques extra-financières. Il aura la partie sociale, la partie environnementale, une partie focalisée sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Selon la directive, les sociétés pourront choisir sur quelle thématique communiquer sur la base du principe de matérialité. En conclusion, Cesare, est-ce que les données des entreprises sont fiables? Oui, de plus en plus. En particulier grâce au fait qu'il existe aujourd'hui des standards de comptabilité sociale de plus en plus avancés, comme par exemple le Global Reporting Initiative, qui permet aux parties prenantes de comparer les impacts de différentes sociétés. En outre, les sociétés font de plus en plus appel à des compagnies pour certifier leurs éléments ESG. Oui, bien sûr. Il faut savoir, par exemple, que parmi les 5000 plus grandes sociétés au monde, 45% font certifier leur rapport du développement durable. Cette donnée va sûrement augmenter grâce à l'application de la directive 95 de l'Union européenne qui demande aux sociétés de faire certifier la conformité de la déclaration extra-financière et la sincérité des données par un organisme tiers indépendant.
Ouais, on l'a compris donc, les données des entreprises sont de plus en plus fiables. Cesare Vitali, merci. Merci Fabrice. Ainsi s'achève ce numéro d'Actifs pour le futur. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission.